Une employée découvre dans un manoir le visage du père disparu de sa fille, sur le portrait du fils de sa patronne. Le manoir dominait la colline comme un monument au silence. Ses couloirs étaient éminents et vastes. Ses lustres scintillaient comme des étoiles capturées. Et ses murs semblaient faits non pas de pierre, mais de secrets. Lorsque Isabella franchit pour la première fois les grandes portes de bois, le cœur battant et les mains serrées sur une lettre d'embauche froissée, elle n'imaginait pas que 7 jours plus tard, sa vie entière basculerait. Elle avait accepté ce poste par nécessité, pas par choix. Sa petite fille Emma, 5 ans, était malade. Les factures d'hôpital s'empilaient comme des pierres sur sa poitrine. Il fallait de l'argent, vite, peu importe où, peu importe comment. Alors ce manoir, si loin de sa vie simple et de ses rêves modestes, était devenu son dernier espoir. Les premiers jours, elle travailla en silence. Balayer, dépoussiérer, polir le marbre qui reflétait les portraits des morts. Son employeuse, Madame Eleanor Grant, une femme élégante et distante, incarnait cette autorité tranquille qu'on ne conteste jamais. Rien ne semblait troubler l'ordre millimétré de la maison. Jusqu'à ce moment. C'était dans la grande galerie de l'aile ouest. Elle levait les yeux pour essuyer la poussière d'un cadre doré, et son souffle s'arrêta net. Devant elle, un visage. Pas n'importe lequel. Celui qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Un homme peint avec douceur, costume sombre, regard bleu, sourire à peine esquissé. Alexander, le père d'Emma. L'homme qui, 5 ans plus tôt, lui avait promis de revenir, avant de disparaître. Elle chancela, la main posée sur le cadre. La toile vibrait presque sous sa paume. Tout revint d'un coup. Le café du matin dans son petit village, les rires, les promesses, la peur le jour où elle lui annonça sa grossesse, son visage blême, ses mots. Je reviendrai, je te le jure. Puis le vide. Mais ici, dans ce manoir où elle n'avait rien à faire, il était là, figé dans la peinture, honoré, immortalisé. Et sous le portrait, une plaque. Alexander Grant, Beloved Son, 1988-2018. Son cœur s'arrêta. 5 ans. L'année où il avait disparu. Isabella recula d'un pas. Tout semblait tourner. La lumière, le parquet, le silence. Elle comprit soudain que l'homme qu'elle avait aimé n'était pas un voyageur de passage, ni un homme simple. Il appartenait à cette maison, à ce nom, à cette famille. Et sa mort avait effacé toute chance de vérité. Elle aurait voulu hurler, demander pourquoi, mais la peur la retint. Perdre ce travail, c'était condamner Emma. Alors elle fit ce que les pauvres font toujours face à l'injustice. Elle se tut. Les jours suivants, elle passa devant le portrait comme on passe devant une tombe. Parfois, seule, elle chuchotait. Tu savais, et tu n'as rien dit. Pourquoi? Mais la toile ne répondait pas. Jusqu'à cet après-midi d'hiver, quand Madame Grant lui demanda, d'une voix posée, Isabella, pouvez-vous dépoussiérer les cadres de la galerie, hein, s'il vous plaît? Le destin venait de tourner la clé. Éléanore se tenait près d'elle, tandis qu'elle essuyait le cadre d'Alexander. Son ton changea, plus doux. Il était un homme bon, mon fils. Isabella sentit son sang se glacer. Elle se retourna lentement. Éléanore continuait, comme parlant à elle-même. 5 ans déjà, un accident de voiture. La route était mouillée. On m'a appelé à minuit. 5 ans. Le même jour. La même heure. Isabella sentit ses jambes se dérober. Tout s'effondra dans sa tête. Il n'était jamais parti. Il n'avait pas fui. Il était mort. Et tout ce qu'elle avait construit, la colère, la rancune, la certitude d'avoir été abandonnée, se brisa d'un seul coup. Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle n'avait plus versées depuis des années. Alors, la phrase jaillit, fragile, irréfléchie, déchirante. Madame, pourquoi le père de ma fille est-il dans votre portrait? Éléanore se figea. Le temps se suspendit. Ses mains lâchèrent dans le mouchoir qu'elle tenait. Elle regarda Isabella, puis le tableau, puis à nouveau Isabella. Le même regard, les mêmes yeux, la même stupeur. Votre fille, murmura-t-elle. Isabella hocha la tête, incapable d'arrêter les larmes.
Elle s'appelle Emma. Elle a 5 ans. Elle, elle lui ressemble. Eleanor resta debout longtemps, sans parler. Puis, elle fit un geste lent, invitant Isabella à la suivre jusqu'au petit salon où la lumière filtrait à travers les rideaux de dentelle. Elles s'assirent. L'air semblait plus léger, mais les cœurs pesaient 1000 tonnes. Isabella raconta tout. La rencontre au café du village. Les matins d'amour simples. La promesse, l'attente, la naissance. Et les années de solitude, de travail, de peur de manquer. Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac, et chaque vague revenait heurter les murs du manoir. Eleanor l'écoutait, droite, les doigts noués, les yeux brillants de larmes contenues. Quand Isabella eut fini, elle posa une main tremblante sur la sienne. Si tout cela est vrai, alors votre fille est ma petite fille. Sa voix se brisa sur le mot petite fille. Le silence qui suivit ne fut pas froid. Il était plein, plein d'un chagrin partagé, d'un amour retrouvé à travers la mort. Quelques jours plus tard, Eleanor demanda à voir Emma. Isabella hésita. Mais, quand la porte s'ouvrit et que la petite fille, timide, entra dans le grand salon, tout s'effaça. Emma leva les yeux vers la vieille dame et, sans peur, marcha vers elle. Eleanor s'agenouilla lentement et la prit dans ses bras. Les deux éclatèrent en sanglots. « Tu as ses yeux, murmura-t-elle. Ce soir-là, les couloirs du manoir ne furent plus silencieux. Le rire d'une enfant y résonna pour la première fois depuis des années. Eleanor fit ce qu'aucune fortune n'avait pu lui offrir. La paix. Elle prit soin d'Emma, paya les traitements, promit à Isabella qu'elle ne serait plus jamais seule. Et Isabella, à son tour, redonna à cette maison ce que l'argent ne pouvait acheter, la chaleur d'un foyer. Dans la grande galerie, le portrait d'Alexander restait suspendu. Mais désormais, Isabella ne le regardait plus avec douleur. Elle lui parlait en silence. Nous sommes en sécurité maintenant. Le soleil couchant baignait le manoir d'une lumière dorée. 3 générations unies par un amour que la mort avait cru éteindre. Et au centre de tout cela, une simple question, née d'un cœur brisé, devenue le début d'une nouvelle vie. Ma'am, why is my daughter's father in your portrait? Si cette histoire t'a touché, souviens-toi. Parfois, la vérité qu'on fuit n'est pas une trahison, mais un pont oublié. Aime, même quand le passé te brûle, car un jour, la vie te rendra ce que tu croyais perdu. Abonne-toi à Histoire de Dîme, là où chaque larme trouve sa lumière.